Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer en détail un retour d'expérience, celui d'un utilisateur sur un appareil bien précis. Oui, un aspirateur à main sans fil, le Silvercrest SHSA 20 Li B1, c'est ça? Exactement celui-là. Notre source, c'est une vidéo d'un youtubeur, Mister Gadget, qui cherchait une solution un peu plus péchue, on va dire, pour nettoyer sa voiture. Pas juste le petit coup de propre rapide. Mhm. Le genre de recherche classique, quoi. Trouver un truc efficace mais qui reste abordable, surtout sur batterie où il y a de tout. Voilà. L'idée, c'est de voir ce qu'il en a retiré, les points forts, les points faibles. Bref, est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Et ce modèle a un truc intéressant, il fait partie de l'écosystème X20V Team de Lidl. C'est commun à Silvercrest et Parkside. Ah oui, c'est un bon point ça. Oh oui, pour ceux qui ont déjà des batteries de cette gamme, ça peut changer la donne. Alors, analysons ce que cet utilisateur a découvert. Alors justement, il commence par expliquer pourquoi il a cherché ce modèle. Avant, il avait un petit aspirateur de voiture tout simple, payé une dizaine d'euros. Le truc basique qu'on trouve un peu partout. C'est ça. Mais apparemment, ça suffisait plus. Il dit qu'il nettoie sa voiture moins souvent, genre tous les 15 jours, voire une fois par mois. Ah oui, donc forcément, la saleté s'accumule plus, les petits graviers, la poussière plus tenace. Exactement. Le petit aspi de 10 euros, il était à la peine. Il fallait plus de puissance, plus de coffre, comme il dit. Logique. D'où l'intérêt pour ce Silvercrest, voilà. Et point important qu'il souligne, il y a deux offres. Une à 24,90 €, l'appareil seul, avec les accessoires, sans batterie, sans chargeur. Ok. C'est celle qu'il a choisie. Pourquoi? Parce que, et c'est là que l'écosystème joue, il avait déjà des batteries X20V. Ah, très malin. Ça rend l'outil seul vraiment pas cher. Et l'autre option, c'est à 44,90 €. Là, tu as l'aspirateur, les accessoires et une batterie de 2 ampères-heure. Ah, Wow. avec le chargeur mural. D'accord, donc soit tu complètes ton équipement X20V à moindre coût, soit tu as un kit de démarrage complet, mais un peu plus cher, forcément. C'est ça. Et lui, il utilise une batterie de 4 ampères qu'il avait déjà. Pas celle du kit, donc. Une 4 ampères. Ah oui, ça change pas mal de choses pour l'autonomie, ça. Justement, il en parle. D'après la notice, la 4 ampères pourrait doubler l'autonomie par rapport à la 2 ampères. On passerait de 20 minutes annoncées en mode turbo à peut-être 40 minutes. 40 minutes en turbo, ça commence à être confortable pour faire une voiture complète sans stresser. L'ampère-heure, c'est la taille du réservoir d'énergie en gros. Le double d'AA, c'est le double de carburant. C'est une bonne image. Côté caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'il note d'autre? Réservoir de 400 millilitres. Bon, ça c'est assez standard pour un aspirateur à main, ni énorme, ni minuscule. Il l'a pesé avec sa batterie de 4AA, environ 850 grammes. Ça te paraît comment? Moins d'un kilo, batterie incluse, c'est tout à fait correct. Ça reste maniable et ça devrait pas fatiguer le bras trop vite. C'est dans la norme, quoi. Ok. Autre point. 2 vitesses d'aspiration, normale et turbo. Bien ça, les 2 vitesses. Ça permet d'adapter. Oui, avec des petites diodes pour voir sur quel mode on est, et aussi une lumière LED à l'avant. Au début, il était un peu sceptique sur la LED, genre gadget. C'est souvent ce qu'on pense au début, la petite lumière. Mais à l'usage, il dit « Ok, finalement, très pratique. » Surtout dans les coins sombres de la voiture, sous les sièges, dans le coffre. Eh oui, c'est là qu'on voit l'utilité. Pareil pour les 2 vitesses. C'est un vrai plus par rapport aux anciens modèles qui n'avaient souvent qu'un seul mode, on-off. Tu gères mieux la puissance et l'autonomie. Mais alors, le truc qui semble vraiment l'avoir décidé, c'est la brosse motorisée fournie avec. Ah, une brosse motorisée sur un modèle à ce prix, c'est pas si courant effectivement. C'est un vrai point fort. Pourquoi c'est si bien une brosse motorisée? Ça n'aspire pas seulement. La brosse tourne et elle vient décoller la saleté, les poils, les cheveux incrustés dans les fibres des tapis des moquettes, là où la simple aspiration peine un peu. D'accord, ça brosse en même temps que ça aspire. Ok, ça agite la saleté pour mieux la capturer. Pour les tapis de voiture, c'est souvent là qu'on voit la différence. C'est clairement un accessoire qui apporte une vraie performance en plus. Et il ajoute un truc pratique. Elle se nettoie facilement. On peut enlever la brosse rotative elle-même pour virer les cheveux et tout ça. Ah, ça c'est essentiel. Une bonne brosse, si elle est galère à nettoyer, on finit par ne plus l'utiliser. Donc bien penser si c'est facile. Ok, quels autres accessoires il y a dans la boîte? Le classique suceur plat, long et fin. Indispensable pour les recoins, entre les sièges. Voilà. Un adaptateur aussi, pour mettre une petite brosse ronde. Il dit qu'elle est utile pour décoller la poussière avant d'aspirer, sur les plastiques par exemple.
Oui, typiquement pour les grilles d'aération ou le tableau de bord, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a un embout un peu spécial. D'après la notice, c'est pour aspirer de légères quantités d'humidité. Et là, Mister Gadget insiste vraiment, légèrement. Ah oui, attention avec ça. Il martèle que ce n'est pas un aspirateur à liquide. Faut pas imaginer aspirer une flaque ou un verre renversé. Il est super prudent, il l'a pas vraiment testé d'ailleurs. Et il a bien raison. Aspirer de l'eau avec un appareil pas conçu pour ça, c'est le meilleur moyen de le griller et c'est dangereux. Mieux vous considérez cette fonction comme quasi inexistante ou pour une goutte d'eau accidentelle et encore. Message reçu. Enfin, dernier accessoire, un support mural. Et c'est pas juste un crochet, hein. Ah, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il permet de ranger l'aspi, mais aussi tous les accessoires, chacun à sa place. C'est bien foutu pour pas perdre les embouts. Pas mal ça, pour tout garder ensemble. Et surtout, ce support, il fait aussi chargeur. Il y a une prise intégrée. Tu clipses l'aspi dessus et ça recharge la batterie. Ah, pratique. Rangement et charge en un. Oui, mais attention, il précise, c'est une charge lente, très lente même. Le support délivre que 15 watts environ. Ah oui, 15 watts. Comparé au chargeur rapide Parkside qui peut faire 60 watts ou plus, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup, ça donne quoi en temps de charge? Il estime qu'il faudra à peu près 4 heures pour recharger la batterie de 2A du kit complet. Et pour sa 4A, logiquement le double, environ 8 heures. 8 heures? Ah oui, quand même. Donc c'est une solution de charge d'appoint, quoi. Tu l'utilises, tu le remets sur son support et il charge tranquillement pour la prochaine fois. Mais si t'es pressé, faut sortir un chargeur rapide Parkside si t'en as un. On voit bien le compromis, là. Un support pratique tout en un, mais avec une charge limitée pour pas faire exploser le coût. Exactement. C'est plus une solution de confort que de performance pour la recharge, faut le savoir. Bon, on a fait le tour diabète et de ses accessoires. Maintenant, le plus important, à l'usage, ça donne quoi? Est-ce que ça aspire bien? La question clé. Apparemment, oui. Mister Gadget est globalement satisfait de la puissance. Il la compare à un autre modèle Parkside qu'il avait eu et parle de 120 watts annoncés au maximum. Il montre ce qu'il a ramassé en quelques minutes dans sa voiture. Et ça donne quoi? Le bac est bien rempli, poussière, miettes, petits débris. Il juge le résultat très positif. Ok, donc sur la fonction première, aspirer, ça a l'air de faire le job pour son usage voiture. C'est déjà un bon point. Il revient aussi sur la LED et les 2 vitesses. La LED, il confirme, super pratique dans le noir. Et les 2 vitesses, appréciables pour adapter, chose qu'il n'avait pas sur son ancien modèle. C'est ça, l'expérience terrain qui valide les petites options. Et la fameuse brosse motorisée alors? Ouais, efficace en vrai. Le point fort annoncé. Selon lui, oui, elle tient ses promesses. Très efficace sur les tapis de voiture, là où ça s'incruste. Il l'a même testé sur le gazon synthétique de son balcon et ça marchait bien aussi. Intéressant cette polyvalence. Et il ressouligne la facilité de nettoyage de cette brosse. Le fait de pouvoir enlever le rouleau facilement, on sent que c'est un critère important pour lui. Ça confirme que c'est pas juste un gadget marketing, cette brosse. Elle apporte un vrai plus et elle est pensée pour l'entretien, c'est bien. Question autonomie avec sa batterie 4A. Il a fait un test? 20 minutes d'utilisation en alternant les vitesses, les accessoires, oui. Oui. Et le niveau de batterie après ça? Sur les 3 barres de charge, une seule s'était éteinte. Il restait donc les 2 tiers de la charge. Ah ben voilà. Ça, c'est un excellent retour pratique. Ça veut dire qu'avec une 4A, il a une autonomie totale très confortable, bien plus que 20 minutes. Oui, ça confirme les 40 minutes possibles, voire plus en mode normal. Du coup, il dit que l'ensemble ASPI plus batterie 4A, c'est le combo parfait pour la voiture. Je comprends pourquoi. T'as la puissance, les accessoires et l'autonomie pour faire le tour complet sans te poser de questions. C'est ça. Surtout qu'en voiture, t'as pas forcément mon quiz à côté. Le sans-fil prend tout son sens avec une bonne autonomie, hein. Tout à fait. Bon, Kid des autres accessoires. À l'usage. La petite brosse ronde. Utile pour décoller la saleté, ok, mais il a un doute. Ah, lequel? Il trouve les poils un peu fragiles. Il a peur qu'elles s'usent assez vite. C'est une interrogation sur la durée de vie de ce petit accessoire. C'est une crainte classique sur les accessoires des produits plus abordables. Parfois, c'est là que les économies sont faites, sur la qualité des plastiques ou des fibres. Ça se voit pas tout de suite, mais à l'usage. C'est un point de vigilance, donc. Pour le suceur plat, l'emboulon est fin. Pas de problème, il aspire bien. Mais Mais, pour l'usage voiture, il le trouve un peu court. Il dit qu'il manque 7 ou 8 cm pour être vraiment parfait et aller partout sans se tordre, genre entre les sièges et la console. d'accord. C'est une critique très spécifique à l'usage automobile, ça, hein. Pour ramasser des miettes sur une table, ça irait sûrement, mais dans l'espace confiné d'une voiture, ces quelques centimètres peuvent faire la différence. C'est pertinent pour ceux qui visent cet usage précis.
Il passe vite sur un autre petit accessoire dont il ne voit pas l'utilité et il répète sa mise en garde sur l'embout humidité, microtraces et surtout pas d'inondation. Le message est passé, je crois. Prudence, prudence. Et pour finir sur l'usage, le support mural, une fois fixé avec deux vis non fournies, précise-t-il, c'est solide et pratique pour tout ranger. Ok. Donc si on essaye de résumer les points forts qu'il a relevés, on a quoi? Bonne puissance d'aspiration pour l'usage visé, la brosse motorisée vraiment efficace et facile à nettoyer, c'est un peu la star. Oui. L'utilité confirmée de la LED et des deux vitesses, la polyvalence globale grâce aux accessoires, même si certains sont perfectibles, le rapport qualité-prix jugé excellent, surtout si on a déjà les batteries X20V. Et le support mural qui range tout et recharge doucement. Voilà pour le positif. C'est plutôt pas mal. Mais il y a des points faibles quand même. Ah, les fameux mais. Et le principal, celui qui a l'air de l'avoir vraiment agacé, c'est l'ergonomie. Surtout le bouton marche-arrêt. Qu'est-ce qu'il a ce bouton? Il est placé de telle manière que quand il tient l'aspirateur, sa main appuie dessus sans faire exprès. Ça coupe l'aspi ou ça le redémarre en plein nettoyage. Il dit que ça tombe sur la main. Aïe, ça c'est le genre de petit défaut de conception qui peut rendre fou à l'usage. Un appareil peut être super performant, mais si la prise en main est mauvaise ou entraîne des erreurs tout le temps, C'est ça. Il trouve ça vraiment pénible. on imagine bien, oui. Appuyer sur le bouton sans le vouloir toutes les 2 minutes, c'est crispant. C'est souvent sur ces détails d'ergonomie que se joue le confort d'utilisation au quotidien. C'est clairement le point noir pour lui. Les autres points faibles mentionnés, on les a déjà un peu vus. Le doute sur la durabilité de la petite brosse ronde, oui, les poils jugés fragiles. La charge très lente via le support mural, même si c'est de la pointe, 8 heures pour une 4A, c'est long. Faut pas être pressé, c'est sûr. Et ce suceur plein, un peu trop court pour un nettoyage parfait de la voiture selon ses critères. D'accord. Donc on a un tableau assez clair, de bonnes performances sur l'essentiel, aspiration brosse, des plus pratiques, écosystème support, mais des concessions sur l'ergonomie fine du bouton, la qualité perçue d'un accessoire et la vitesse de charge intégrée. C'est un bon résumé. Du coup, la conclusion de Mr Gadget, c'est quoi? Il le recommande ou pas, au final? Eh bien, oui, malgré le souci du bouton qui l'énerve visiblement, sa conclusion est positive. Il recommande le produit. Ah, quand même. Oui, il dit que c'est un bon appareil, performant pour son prix très bas de 24,90 € si on a déjà la batterie. C'est là que c'est le plus intéressant, évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas de batterie? Il dit que l'option complète à 44,90 € reste une possibilité à considérer. La charge lente est une contrainte, c'est sûr, mais si on n'est pas pressé et qu'on le branche après chaque usage, ça peut le faire. En gros, il trouve que l'appareil fait bien le taf, que ce soit pour la voiture ou pour les petits nettoyages à la maison. Donc une recommandation, mais avec des warnings importants, quoi. Exactement, c'est une recommandation informée. Et ce retour d'utilisateur, il illustre parfaitement ce jeu d'équilibriste qu'on trouve souvent sur les outils à budget maîtrisé. Le fameux compromis. C'est ça. Tu as les performances de base qui sont là, souvent étonnamment bonnes sur les fonctions clés. Ici, l'aspiration, la super brosse motorisée. Tu as des avantages pratiques, l'écosystème batterie, le support malin. Mais en échange, tu dois accepter quelques concessions. Ici, l'ergonomie du bouton, la qualité d'un petit accessoire, la charge lente. Voilà. Et c'est fascinant de voir comment ces choix faits par le fabricant se ressentent à l'usage. On ne peut pas tout avoir, surtout à ce prix. C'est sûr. Et ça soulève une question intéressante qui va au-delà de cet aspirateur. Comment est-ce qu'on évalue la valeur d'un produit finalement? Juste le prix ou c'est plus complexe? C'est une bonne question, ça. C'est sans doute un mélange. Le prix, bien sûr, les performances sur ce qui compte vraiment pour nous, le confort d'usage au quotidien, la durabilité qu'on espère, et puis la nature des défauts. Est-ce que ce sont des petits agacements supportables ou des points rédhibitoires pour notre usage personnel? Oui, chacun a sa propre échelle, ses propres priorités. Pour cet utilisateur, le bouton mal placé était pénible, mais pas assez pour rejeter l'appareil vu le reste. Pour un autre, ce même défaut pourrait être un no-go absolu. Et c'est ça qui est intéressant. Identifier ses propres seuils de tolérance, ses must-have et ses nice-to-have, c'est peut-être la clé pour choisir l'outil qui nous convient vraiment. Au-delà des fiches techniques et des tests, se connaître soi-même en tant qu'utilisateur? Voilà une piste de réflexion. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi et quels petits défauts suis-je prêt à accepter en échange? C'est peut-être ça le vrai guide d'achat personnalisé. Une belle conclusion. Voilà qui termine notre exploration détaillée de ce retour d'expérience sur l'aspirateur Silvercrest SHSA 20Li B1. On espère que cette discussion vous a apporté des éléments utiles. Merci de nous avoir suivis. Merci et à bientôt pour une nouvelle analyse.